Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je suis à l'église anglicane avec Philippe et ça c'est notre deuxième cercle de méditation sous confinement. Merci d'être avec nous, merci de nous suivre lors de cette période où on doit faire appel à la créativité technologique pour garder ce contact et de continuer à faire vivre cette communauté intentionnelle. En ce moment, on est tellement inondé des informations. Peut-être on va vaciller entre être accroché au téléphone ou à la télé, au pad, et puis ne rien vouloir savoir, une espèce d'ambivalence entre les nouvelles dont on a besoin pour pouvoir comprendre les dernières consignes, connaître un peu l'évolution du Covid-19. Mais peut-être vous pouvez vous sentir un peu plus fatigué que d'habitude, peut-être plus sensible. Peut-être il y a d'autres réactions qui reviennent et tout cela est symptomatique d'un niveau de stress qui est plus élevé que d'habitude. On ne peut pas s'épargner du stress, c'est une réaction dont le corps a besoin. Et le cerveau va devoir détecter quand il y a danger. Mais avec le cerveau postérieur, qu'on soit en danger réel ou que cet danger est imaginé, la lecture pour le cerveau postérieur est plus ou moins pareille. Et dans l'anatomie du stress, cette sensation de danger va déclencher un mouvement neurochimique qui va en fait activer certaines glandes dans notre corps, l'hypothalamus, le pituitaire et les glandes surrénales. Quand ceci se fait, tac, 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 il y a une réaction neurochimique. On va trouver la présence de certaines chimies qui, à la longue, fatiguent le corps, qui, à la longue, vont commencer à priver les organes vitaux, essentiels, de l'apport oxygénique dont ils ont besoin. Une fois qu'on est dans le processus, qu'on est enclenché dans le processus, il est difficile d'intervenir. Donc la prévention, pour pouvoir garder le système immunitaire en bonne santé, c'est de pouvoir mettre en place certains outils, pratiquer régulièrement, journalièrement, de manière à pouvoir tenir dans le temps. On a bien compris depuis les dernières informations qu'on a reçues que la période de confinement va probablement s'étaler jusqu'au 1er mai environ. Donc on a bien compris qu'on n'est pas dans un sprint, on est vraiment dans un marathon. Et dans un marathon, vous entendez passer les voitures et la musique. Dans une période de marathon, on ne peut pas courir de la même façon. Il y a une gestion des ressources, du souffle, d'activité musculaire qui est tout à fait autre.
Donc, pour pouvoir se préserver et bien vivre cette période de confinement, il va être important que peut-être on revient sur les consignes les plus basiques, les plus simples, pour pouvoir émerger de l'autre côté, sur l'autre rive, ensemble. Je vais vous demander de prendre votre posture de méditation. Ça peut être par terre, comme je le suis, ça peut être sur une chaise, et d'établir, comme la semaine précédente, votre assise, votre asana, votre demeure paisible. Et ce demeure paisible me rappelle le squelette, les muscles, le corps. Je prends mes points de référence, je trouve mes repères. Je peux sentir les ischions, la colonne vertébrale qui est tenue dans sa verticalité, mais sans rigidité, sans tension. Pour placer ma tête, qui quelquefois peut être trop en arrière ou trop en avant, j'aime prendre l'index, placer le bout du menton sur l'index, simplement pour ouvrir l'arrière de la nuque. Les mains peuvent se situer l'une sur l'autre et sur les jambes, ou les paumes plats et face au sol contre les jambes. Prenez le temps de trouver la position qui vous convient. Puisqu'on revient à la simplicité, puisqu'on revient à l'essentiel, on va travailler avec quelques instructions qui sont extrêmement utiles, toutes simples à faire. Et il y a 4 instructions. La première instruction, je sais que j'ai un corps. En anglais, I know I have a body. Je suis conscient de mon corps dans l'espace, de l'espace dans mon corps à l'intérieur et l'espace tout autour. Je suis conscient de ma colonne vertébrale, l'emplacement de mes épaules, les clavicules qui s'ouvrent comme des ailes. Et même si je suis relativement immobile, je peux sentir les muscles qui travaillent à chaque inspiration et à chaque expiration. Prenez le temps de sentir votre corps. Fermez vos yeux ou, si vous le préférez, vous pouvez les garder légèrement ouverts et posés, un peu dans le vide, 1 mètre devant soi. Comment va votre corps aujourd'hui?
Est-ce qu'il y a des points de tension? Est-ce que vous vous sentez relativement relaxé? On va simplement faire le tour et prendre contact avec ce corps, le témoigner. Pouvez-vous sentir ces organes vitaux, le cœur qui bat, les poumons, qui s'enflent, qui se remplissent et qui se désemplissent. Pouvez-vous sentir l'estomac, les reins, le foie. Soyez conscient de votre corps et à vous reconnecter avec lui. Vous vous reconnectez avec ce demeure dans lequel votre conscience évolue. La deuxième instruction, je sais que je respire. On sait qu'on respire, puisqu'on est vivant. Mais on ne sait pas toujours qu'on respire, puisqu'on ne respire pas consciemment. Donc cette deuxième instruction nous appelle à regarder cette respiration, à l'observer, à l'apprécier, à l'accueillir. Que fait-il votre corps à l'inspiration et à l'expiration? Commencez à sentir votre inspiration naturelle et votre expiration naturelle. On va pratiquer une phrase pour accompagner cette observation à l'inspire. Vous pouvez vous répéter, je sais que j'inspire. Et à l'expire, une deuxième phrase, je sais que j'expire.
J'inspire. Et j'expire. Et je continue à sentir ce processus et à le rendre conscient. Plus besoin de respirer dans l'attachement. Je peux accompagner cette inspiration qui va du ventre vers les poumons. Et puis accompagner l'expiration. Je peux sentir cet effort musculaire lorsque le corps s'élargit, peut accommoder l'inspiration, cette volume d'air dans les poumons. Et à l'expire, je peux sentir le relâchement de ces muscles, un peu comme un accordéon qui revient au point de départ. Et puis, une fois que vous êtes établi dans cette instruction, vous pouvez la raccourcir et simplement vous dire « J'inspire à l'inspiration et j'expire à l'expiration ». Je ne cherche à faire rien d'autre que d'observer en pleine conscience ma respiration. Elle devient l'objet de mon étude. Et je deviens celle qui respire et celle qui observe. Si jamais j'ai des difficultés, puisque mon esprit est très agité, à simplement rester à faire ce que je fais, respirer et observer ma respiration. Je constate, je marque une pause et je reviens. Je sais que j'ai un corps et je sais que je respire. Je sais que je respire relativement vite ou relativement lentement. Ma respiration est un langage entre la vie et moi-même, entre la vie et mon corps, la vie à l'intérieur, la vie autour. Et ce langage change au fur et à mesure que j'évolue dans ma journée, dans ma vie. Soyez conscient de comment vous vous sentez à respirer, à constater votre rythme naturel, ici même.
vous voyez que lorsque le système nerveux commence à s'apaiser, à se poser, j'arrive à sentir, à identifier mon propre rythme. Et au lieu d'être poussée par les événements, je reste fidèle à mon propre rythme organique. Tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'anatomie du stress, il est très très difficile d'intervenir une fois le processus de cette boost de stress déclenché. Mais si j'arrive à m'accompagner, m'observer, rester dans mon rythme respiratoire, je peux éviter à ce que ce processus de stress se déclenche. Et c'est simple. Dans les jours à venir, si vous sentez des émotions qui sont difficiles, même violentes, ou en sortant, faire vos courses, les déplacements dits nécessaires ou essentiels, de par la présence de ce virus, on peut se sentir moins en sécurité. Et la respiration peut changer, ou bien je peux carrément bloquer ma respiration. Mais si je me rappelle la possibilité que j'ai de rester dans mon rythme, et ce rythme, je le connais parce que je le pratique. Je peux à tout moment pratiquer ce rythme. Je peux décider de rester fidèle à ce rythme.